Bon, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Alors, nous allons faire notre deuxième séance en ligne. On lit ensemble l'exercice 4-7. On lit ensemble l'énoncé de l'exercice. Donc, on considère le circuit de la figure 5-6 c'est-à-dire celui-là, comportant un générateur de force électromotrice de 100 volts et un générateur réversible de force électromotrice de 50 volts. Donc chaque générateur il a une résistance interne. Donc le premier générateur, il a une force électromotrice E1 et une résistance interne petit r1. Donc c'est un générateur réel, mais c'est un générateur parfait, d'accord? Et nous avons un autre générateur réversible de force électromotrice E2 et de résistance interne R2. Donc la première valeur de R1 c'est 1 kΩ et la deuxième c'est 2 kΩ. Alors, une autre résistance interne R' de 1 kΩ qui est la résistance interne du récepteur de force électromotrice E qui est inconnue pour l'instant, pour nous. Elle est inconnue, mais nous ne savons pas. Donc, en tout, on a un générateur, on a un récepteur, on a un générateur réversible. Un générateur réversible, c'est-à-dire qu'il peut jouer le rôle des deux. C'est-à-dire soit il connaît un générateur, soit il connaît un récepteur. Alors, comment je fais la différence entre un générateur et un récepteur? Alors, comment je fais la différence entre un générateur et un récepteur, sachant que les deux, eux, ont une force électromotrice et une résistance interne. ما هو الفرق بيناتهم؟ Alors, un générateur, le courant le traverse de sa borne négative à sa borne positive. D'accord? Donc un générateur, il est traversé par un courant de sa borne négative à sa borne positive. Ou l'axe بالنسبة le récepteur. Donc un récepteur, le courant le traverse de sa borne positive à sa borne négative. C'est clair là? Je vous le courant. Donc, sur cette base, on va répondre à la troisième question ou à la quatrième question. Alors, on va lire ensemble les questions. Alors, la première question, établir les expressions des intensités des courants I1, I2 et I3 circulant dans les différentes branches du circuit. Alors, dans cet exercice, on nous a donné déjà le sens des trois courants. Ils ont été imposés. Donc, on va appliquer la loi des mailles pour pouvoir avoir les expressions de ces trois courants. D'accord? C'est clair là? Oui, madame. Alors, on va commencer d'abord par la première question. On va écrire premièrement expression des intensités des courants I1, I2 et I3. Bon, واش لازم نديرو هنايا pour avoir les intensités ou les expressions? Qu'est-ce qu'on doit faire? Madame, parallèle. Oui, Parallèle. parallèles, oui. Les trois branches, elles sont parallèles, oui. Je veux dire, pour avoir les expressions des intensités, il faut appliquer quelle loi? Les lois de Kirchhoff. وين رحتوا؟ les lois de Kirchhoff. Donc, عندكم la loi des nœuds et la loi des mailles. Alors, pour ce faire, il faut choisir une certaine maille. Il faut choisir une certaine maille. Alors, madame, on a trois inconnus. شحال عندنا من maille? Regardez, nous avons une première maille, اللي هي هذه. Donc, E1, R1, R' et E. On a une deuxième maille, R1, E1, E2 et R2. On a une troisième maille, R', E et R2 et E2, pardon. Et nous avons une quatrième maille, on a R1, E1, R' et E. Donc, on a plusieurs possibilités. Donc, حنايا واش لازم نخيرو؟ لازم نخيرو عندنا deux mailles indépendantes.
Ça veut dire quoi deux mailles indépendantes? C'est-à-dire je dois trouver dans les lois de chaque maille ما نلقاش les mêmes inconnus, نلقى des inconnus جدد. Par exemple là, je vais choisir la première maille هذه. Alors je vais appeler bien sûr les points هذوما. Regardez bien. Normalement vous avez déjà fait le premier TD avec votre chargé de cours. Alors ça c'est le premier, c'est le point A. هذا c'est le point B. Par exemple là, ça c'est le point C. Ça c'est le point D. Ça c'est le point E. Et ça c'est le point F. D'accord? قبل ما نروح la loi des mailles, pardon, excusez-moi, je dois d'abord écrire ce qu'on appelle la loi des nœuds. La loi des nœuds. Alors, combien de nœuds nous avons dans ce schéma-là? Dans ce circuit-là? Deux, madame. Lesquels? C ou F. Très bien. Je connais Mahdar Maaya parce que je ne peux pas voir. D'accord, très bien. Donc vous avez deux nœuds qui sont C et F. Alors la définition d'un nœud, comme l'ensemble au minimum de trois branches. On a la première branche لهنا BC, on a la deuxième branche CF, on a la troisième branche DC. On a تفرع تاع le courant. L'autre point, le nœud F, donc nous avons deux nœuds. À choisir, bien sûr, il faut choisir le nœud avec lequel vous allez écrire la loi des nœuds. On a deux nœuds qui sont C et F. Donc, qui nous donne toujours les exercices des réseaux, je dois toujours définir les nœuds que j'ai. Alors, je dois écrire une certaine expression. Qui نكتب F, je vais écrire une certaine expression. Je trouve la loi des nœuds. Alors, la somme des courants qui arrivent à nœud واحد. Très bien. C'est égal à la somme des courants qui partent. Oui. De la même nœud. Oui, très bien. Présentez-vous s'il vous plaît. Zaidi Mariam. Très bien, Mariam. Donc, on la somme des intensités des courants entrants. Bien sûr, je parle du nœud. Alors, entrant égale à somme des intensités des courants sortants. Alors, si je choisis par exemple le nœud C, alors pour le nœud C, qui sont, puisqu'il y a des trois courants, je vais parler du pluriel. Alors, qui sont les courants qui sont entrants par rapport à ce point-là? I1 et I2. I1 et I2, très bien. Je vous mets le sens de I1, donc lorsqu'il arrive au point C, il est entrant, et la même chose pour le le courant I2. Donc I1 et I2, ce sont deux courants qui sont, ce sont deux intensités de deux courants qui sont entrants. Alors, madame la somme, donc je dois faire un plus. Alors I1 plus I2. Alors, il nous reste un seul courant, bien sûr, qui est égal à I3 parce qu'en tout, on a trois courants. Donc, le seul courant qui est sortant, c'est bien I3. Alors, ça, concernant C. Donc, quant au point D, alors pour le point D, pardon, excusez-moi, c'est le point F. Alors, pour le point F, on a le I3, il est comme ça. Le I1, il est comme ça. Et le I2, il est comme ça. Donc, وش كان عندي comme intensité ou comme courant entrant, il voulait l'axe par rapport au point F. D'accord? Alors, oui. Le I3, dans ce cas-là, on voit le courant qui est entrant. Alors, pour I1 et I2, ce sont deux courants qui sont sortants. Donc, je vais mettre ici I1 plus I2. C'est clair là? Donc, comme vous voyez, on a un commutatif. I1 plus I2 est égal à I3. Ou la I3 est égal à I1 plus I2. C'est une égalité. C'est la même chose. Il suffit d'écrire l'une des deux. C'est la même chose de toute façon. Ça, c'est la première loi. Je vais appeler par exemple par l'expression 1. Je vais l'utiliser après, l'équation 1. Alors, je vais passer maintenant aux lois des mailles. Alors, je vais écrire en pluriel, loi des mailles. Parce que je dois avoir, on a trois inconnus. Donc il nous faut trois équations. Alors la première équation
c'est la loi des nœuds. Donc, il me faut deux autres équations. C'est deux mailles. Avec deux mailles, je dois avoir deux équations. Les deux autres équations. Alors, pour la loi des mailles, je vais choisir quelle maille utiliser. Alors, par exemple, Anaya, je vais pas parler du son, ça. Je vais parler seulement de la maille. Alors, maintenant, نستعمل la maille A. نعاود نرسمها لكم لهنايا. Regardez. Alors, je vais dessiner là. Alors, عندي la première résistance R1, la force électromotrice. Donc, ça, c'est un générateur. Hein? Un générateur réel, c'est le générateur qui possède une résistance interne. Alors, ça, c'est le courant I1. D'accord? Ça, c'est le point C. Ça, c'est le récepteur qui a une résistance interne R'. Et ça, c'est sa force électromotrice E. Donc, pour moi, c'est la première maille. D'accord? Alors, je vais les comme j'ai fait. Alors, je vais A, B, C et F. Alors, pour écrire la loi des mailles, il faut d'abord choisir un sens des tensions. D'accord? Je vais parcourir, bon, je vais choisir une flèche. On coule باللي جميع من tension suit le même sens que la flèche, elle est positive, ou l'axe, elle est négative. D'accord? Donc, avant de faire ça, regardez ce que je vais faire. Pour ma méthode, comment je vais faire? Alors, il faut d'abord représenter les tensions de chaque dipôle. D'accord? Il faut représenter la tension de chaque dipôle. كيفاش ندير هنا je l'ai expliqué dans la vidéo هذيك. Alors pour les forces électromotrices, je vais vous faire un petit rappel. Qui يكون عندنا un générateur, la force électromotrice E1. Alors le sens de E1, il est toujours orienté de la borne négative à la borne positive. Donc c'est une représentation, ça ne veut pas dire que la tension c'est un vecteur. Hein? Faites attention. هذه représentation pour écrire la loi des mailles. Alors du cas pour les dipoles passifs. Les dipoles passifs ثنائية القطب الخاملة ولا الأقطاب الخاملة. C'est-à-dire il y a ما تمدلناش des tensions, لا ما تمدلناش des courants, مثلا كيما la résistance, la bobine, le condensateur. D'accord. Donc هنا واش راح ندير؟ Le sens O. Voilà, très bien. Il faut d'abord regarder le sens du courant. Maintenant, إذا كان le courant traverse la résistance comme ça, dans ce sens-là, c'est-à-dire de gauche à droite. Alors, pour moi, la tension de ce dipôle passif, il est dans le sens inverse, il est comme ça. Et je vais l'appeler par U, R, la tension de la résistance. Alors, pour ne pas faire la différence entre les points, on colle VA, c'est-à-dire le potentiel au point A. VB, c'est le potentiel au point B. Ça qui colle U, c'est la tension de la résistance, la tension du condensateur, de bobine, etc. Alors, la même chose pour le condensateur, la même chose pour la bobine. Comme pour la force électromotrice, c'est valable pour la force électromotrice du récepteur. Hein? D'accord? Il est tenu de la borne négative à la borne positive. Alors là, je vais d'abord représenter les bornes de la force du récepteur. Alors, pardon, c'est moins, parce qu'elle est reliée à la borne négative du générateur. Donc ça, c'est moins, et ça, c'est plus. Donc, je vais commencer par E1. Je vais représenter sa force électromotrice, elle est comme ça, avec la flèche verte. Et je vais faire la même chose avec la force électromotrice du récepteur E, petit e. D'accord? Alors, je vais voir le R1. Alors, le R1, il est parcouru, la résistance R1, elle est parcourue par quel courant? C'est 3, madame. Non, je parle de R1. R1. Non, il faut faire attention. شوفوا معايا مليح. I1, وعلاش؟ parce que le I1 il circule dans la branche où R1 fait partie. On fait partie, d'accord? شوفوا la branche, elle est circulée par quel courant?
par I1. ما تشوفوش من تحت I3 non I3 راهو في la deuxième branche I1 راهو في la première branche ما عندناش هنا un nœud ونتفرع لي le I1 non j'ai toujours le même I1 يقعد لي I1 donc R1 est parcouru par I1 donc comme le sens de I1 il est de gauche à droite donc UR1 sera de droite à gauche donc je vais représenter UR1 comme ça alors نكتب من تحت UR1 وهنا نكتب E1 donc رسمتها صغيرة شوية لا ماي معليش alors je vais faire la même chose pour R'. R' elle est parcourue par le courant d'intensité I3 donc dans ce cas là je vais représenter UR' comme ça يعني إذا كان I3 يروح لي من droite à gauche je vais représenter UR' dans le sens inverse et ça sera UR'. خلاص donc pour pouvoir appliquer la loi des mailles il faut la première partie ou la première étape pardon il faut représenter les tensions de chaque dipôle que ce soit un dipôle passif ou là un dipôle négatif bien sûr tout en respectant respectant pardon le sens des courants voilà qui les traversent une fois j'ai fait ça maintenant je dois définir un certain sens de ma maille donc la maille تاعي هذه راح ندير عليها un sens de flash مثلا je vais choisir une autre couleur par exemple comme vous voulez par exemple نقولوا comme ça pour moi ça veut dire quoi ce sens là le sens c'est le sens de maille des tensions علاش parce que la loi des mailles واش تقول la somme algébrique égale à 0 voilà la somme algébrique des tensions نسميها UI égale à 0 واش معناها algébrique معناها elle peut être positive comme elle peut être négative d'accord égale à 0 voilà très bien معناها هذا c'est le sens de la tension اللي درتو انا imposé اللي درتو انا d'accord ولا اللي دروه نتوما vous pouvez choisir le sens inverse vous êtes libre d'accord ماشي قاعده لازم toujours de droite à gauche ou là dans le sens des aiguilles du montre ou là العكس ou le sens trigonométrique vous êtes libre l'essentiel il faut respecter le sens donné parce que dans tous les cas vous allez trouver le même résultat à la fin اذا اللي لقاه positif راح يلقاه négatif والعكس alors ça veut dire quoi ça حنعاود نمثله لكم بهذا الشكل regardez comment je vais faire comme أنا عندي un rectangle mon circuit هنايا il a une forme rectangulaire donc je vais faire la même chose لهنايا باش تفهموا مليح donc voilà pardon donc ça c'est le sens de cette branche ça c'est le sens de cette branche et bon لازم نحبط شوية et ça c'est le sens de la deuxième branche et je reviens parce que elle est fermée d'accord هذه هي la maille هذا هو الاتجاه تاعها دوكا je vais appliquer la première je vais appliquer voilà je vais écrire la première équation de la première maille alors je vais commencer par exemple par R'. Alors UR' par rapport au sens de maille donné il est comment moins il est négatif très bien donc je vais écrire moins UR'. Très bien. Et quant à la force électromotrice du récepteur, aussi elle est négative, donc c'est moins petit e. Et pour R1, c'est négatif aussi, donc c'est UR1. Et pour l'énergie, pour la force électromotrice, c'est positif, très bien. Donc plus E1 égale à 0, donc je dois respecter la loi la somme des valeurs algébriques de tension égale à 0 donc alors je dois commencer bon je peux le E de l'autre côté ou là donc je vais faire ندير alors UR' دوكا UR' il est égal à quoi la loi des mailles la loi d'Ohm c'est moins R' voilà I3 d'accord parce que c'est parcouru par I3 alors moins E moins UR1 c'est R1 I1 voilà c'est R1 I1
plus E1. Donc même pour moi il y a un décalage qui نكتبها égal à 0. Très bien. نعاود نسقمها. alors واش ندير هنايا؟ ندير les intensités اللي فيهم les intensités وحدهم و les forces électromotrices وحدهم. d'accord. إذا par exemple نكتبهم كاع alors هنايا حيولي لي positif. regardez ce que je vais faire. alors حيولي لي هنا positif R1 I1 plus R' I3 égale alors à E1 moins E. alors là j'ai multiplié par moins 1 ou j'ai E1 et E de l'autre côté. c'est clair là? Oui. Très bien, ça c'est la deuxième équation. pour pouvoir écrire. J'ai un problème, je ne sais pas. Alors pour pouvoir écrire la deuxième, bon, je n'arrive pas à écrire deux. Du cas, je vais passer à choisir une deuxième maille qui est indépendante de la première. D'accord. Alors, je ne dois pas choisir les mêmes. Même علاش كي تكون حاجة مشتركة c'est pas grave. Essentiel, je ne dois pas avoir toujours les mêmes courants I1 avec I3. Alors, واش ندير هنايا؟ هنا vous avez le choix. Soit vous choisissez la maille. Pour le choix de la maille, j'ai choisi la maille. Alors je dois respecter le sens de la flèche. Alors on colle c'est C, F, A, B, C. Alors la première maille c'est C, F. Il y a un problème dans ma tablette. Alors C, F, A, B et je dois fermer. Je sais pas. Non. Alors C, F, A, B, C. D'accord. لازم نعاود نغلقها ما نخليهاش ouverte. donc je dois revenir à la première lettre. donc إذا بديت بسي نغلقها بسي. du cas je dois choisir une deuxième maille. donc vous avez le choix. soit نخير la maille A B D E A ou la F C D E F. نعاود نولي F. par exemple نخير. oui allez-y. F C D E F. F C D E F. oui علاش لا. donc نعاود نرسم هنا la force électromotrice E du récepteur. هنا عندنا R'. et ici nous avons un courant I3. alors ça c'est le point C. وهنا عندنا le deuxième courant avec une borne positive puis une borne négative avec sa résistance interne. هذه la mise à jour du tableau blanc. bon R2 E2. alors là je vais représenter les courants par le rouge. là c'est I2, là c'est I3. non c'est I3, oui. et là c'est I3. j'ai inversé là, pardon. il est comme ça le I3. voilà. ça c'est le point F. ça c'est le point C. ça c'est le point D. et ça c'est le point E. d'accord. voilà. alors on va faire la même chose comme tout à l'heure. c'est-à-dire je dois représenter les tensions de chaque dipôle. En badatique je dois choisir un certain sens de la maille. ونكتبوا la loi des mailles de la deuxième maille تاعنا. alors قلنا مقبله هذا c'est négatif, voilà, ou ça c'est positif. donc E il est comme ça. voilà, voici E. alors R' tout à l'heure رسمناها comme ça. قلنا وعلاش نسميها UR'. alors pour la force électromotrice E2 elle a le même sens que celui de E1. bon c'est de la borne négative à la borne positive. alors on c'est E2. et pour R2 il est comment? Madame I1 ما رسمناش parce que c'est la deuxième maille. parce qu'il faut choisir une deuxième maille. parce que vous avez en tout vous avez 3 inconnus. donc il vous faut 3 équations. la première équation c'est la loi des nœuds.
La deuxième équation, c'est l'équation de la première maille. Ou la troisième équation, لازم تخيلوا une troisième maille qui est indépendante de la première. C'est-à-dire, il vous faut d'autres... هنايا شوفي la deuxième maille عندك I1 I3. لازم لك une autre équation, cette fois-ci, qui contient le I2. D'accord? Oui, madame. Madame, ça R2, donc plus maintenant. Et qui est justement, donnez-moi le sens de UR2. Il est parcouru, bon, R2 est parcouru par quel courant? Dans la première, la grande maille, alors I1. Non, non. R2, il est parcouru par quel courant? أنا رايحة معكم بشوية بالعقل. Les autres. C'est I3, non, non. I3. Je parle de R2. R2, c'est la... I2. De I2. I2, madame. قلت لكم شوفوا la branche elle est circulée par I2. ما كاش un autre point dans cette branche وين كان E2 R2 وين راهو يتفرع عليه I2. Donc il est parcouru par I2. ماشي معناها I2 il est du côté de E2, ça veut dire qu'il parcourt pas la résistance R2. Non, انا كيفاش نعرف نشوف la branche واش من فيها courant I2. Donc I2 il traverse aussi R2. D'accord? Faut faire comme ça. Donc, madame I2 il est de gauche à droite, donc UR2 sera dans le sens inverse. Donc ça c'est UR2. Donc on va écrire la loi des mailles ensemble, comme la somme des valeurs algébriques, bon on se met à UI, égale à, bon la somme de, voilà c'est une somme algébrique, dire plus ou moins, mais égale à 0. Alors on va choisir un sens. Donnez-moi un sens de la flèche. Est-ce que c'est le sens trigonométrique ou là le sens des aiguilles d'une montre comme ça? Alors Deuxième. ou la deuxième d'une montre. Voilà, donc nous نروحوا هكا ونعاودو نولو. Voilà et voilà. Donc on va écrire ensemble نشوفوا E2 par rapport au sens choisi. Il est dans le sens inverse, donc je dois mettre un moins pour le moins E2. Vous comprenez pourquoi? Parce que E2 il est comme ça, ou le sens de la flèche il est dans le sens inverse. Le sens de la maille. D'accord? Oui. Alors, quant à UR2, ils ont le même sens. Donc c'est positif. C'est positif. Donc c'est UR2. Je passe maintenant... Oui? C'est positif. Plus E. Voilà, très bien. Et UR'? Plus UR'. Très bien. Plus UR'. Égal à 0. Donc, ce que je vais faire, alors je vais écrire, je vais appliquer la loi de d'Ohm pour UR2 et UR'. Alors, moins E2, 3 qui m'a il faut faire attention s'il vous plaît. Tout ce que vous voyez, c'est en volts. Tout ce que vous voyez ici, c'est en volts. Faites attention. ما نسحقش واحد هنا يضرب لي fois le courant parce que comme ça ترجع لك une puissance. Faites attention s'il vous plaît. Le E2 et le petit e, ce sont des forces électromotrices mesurées en volts. وحدتهم الفولت. Et UR2 et UR', ce sont des tensions des dipôles تاني mesurées en volts. Donc هادوما نطبق فيهم la loi de d'Ohm. قانون أوم خاص بالمقاومة. وش يقول هو المقاومة مضروبة في le courant اللي يجوز عليها qui la traverse. Alors pour R2 c'est I2. Voilà. Pour E ça reste E parce qu'il est mesuré en volts. ما نضربوش في le courant من فضلكم. Alors plus R' fois I3. Voilà. R' fois I3. Alors comme ça, alors tous les paramètres ou tous les termes que vous avez ici, ce sont des tensions mesurées en volts. Kif kif, je vais arranger هذه الوسمو. واش تولي لي R2 I2 plus R' I3 égale هنا ماهوش يكتب لي مليح pardon égale à E2 نكتب شويه كبير moins E. D'accord? Moins E.
J'ai un problème avec ce tableau-là. Alors, ça c'est la troisième. مدام Oui, allez-y. مدام علاه ما خليوش الاو دو وحده هنا مع الاو. Parce que ce sont des forces électromotrices qui ne dépendent pas des courants. Le but تاعنا علاه كنخليو زعما non تقدر ديرها. انا je vais suivre une certaine méthode pour résoudre تقدر il y a aucun problème صح. Pour faciliter la tâche انا نفضل اللي فيهم les inconnus نحطهم d'un côté واللي ما فيهمش les inconnus نحطهم de l'autre côté. D'accord? Parce que à la fin vous aurez un système de 2 équations ou de 3 équations à résoudre avec 3 inconnus. On essaiera de réduire le maximum le nombre d'inconnus. Alors نعاودو بك نكتبوا la loi des nœuds قدامنا هنايا. عندكم I1 plus I2 bon des problèmes égale à I3. D'accord? C'est bon là? وي. Alors, ce Oui, que je maman. vais faire, regardez. Je vais prendre la deuxième équation où je trouve I3, je vais le remplacer par I1 plus I2. Pour la deuxième et pour la troisième. Alors, نجي لهنا نكتب R1, la deuxième équation. R1, I1. Alors, R' واش قلنا pardon, I3 واش قلنا c'est I1 plus I2. Alors, je vais remplacer I3 par I1 plus I2 et je vais avoir R' multiplié par I1 plus R' multiplié par I2. D'accord? راكم تفهموا واش راني ندير؟ Oui, Égal à oui. E1 مدام moins E2 moins E pardon. C'est la deuxième équation de tout à l'heure. Sinon j'ai remplacé le I3 par son expression. Je vais faire la même chose avec la troisième équation. Alors نكتب لكم R2 I2 plus, je vais faire la même chose avec I3. Alors I3 je vais le remplacer par I1 plus I2, donc j'aurai kif kif هنايا R' I1 plus R' I2 égale à E2, pardon, maintenant un décalage ici, voilà. Alors هنايا وين يكون عندي le même I1 نديرو facteur commun وهنا وين عندي le même I2 نديرو en facteur commun. نعاود نحبط تحتها. Alors ça j'espère برك هنا. Alors هذا implique que alors هنا pour la première équation j'ai le I1 qui est un facteur commun. نفتح une parenthèse نكتب R1 plus R' le tout multiplié par I1 plus R' fois I2 égale à E1 moins E2 moins E pardon. La deuxième maintenant. Alors là je dois regarder ce que je vais faire. Je dois respecter l'ordre de mon écriture, c'est-à-dire si j'ai commencé dans la première équation par I1 لازم هنا نبدا ب I1 علاش parce que je vais utiliser la méthode de Cramer. Donc I1 donc نبدا le terme qui contient le I1 qui est le R' I1. Donc ici j'ai R' fois I1 ياخي واش يقعد لي دوكا I2 qui est en facteur commun avec R' et R2. Maintenant de la même manière je vais ouvrir une parenthèse نكتب R2 plus R'. نتوما تبعوا معايا avec un stylo et une feuille bien sûr اكتبوا واش راني نقول باش تكونوا à jour avec moi. Donc fois I2 égale à E2 moins E. C'est clair là? C'est bon? Donc c'est-à-dire à la fin عندي deux équations à deux inconnus à résoudre. Vous avez le choix. عندكم شحال من méthode à utiliser, soit la méthode de substitution, comme vous voulez. Pour moi, je vais utiliser la méthode de Cramer. Où je trouve la méthode de Cramer? La méthode de Cramer, comme la première étape à faire, c'est de calculer le déterminant. Où je vois le déterminant, c'est mis par delta. Alors, il est égal à quoi? Regardez, je vais
je vais mettre 2 barres comme ça. C'est un déterminant محدد. Alors dans la première colonne هنايا, alors هنا regardez ce que je vais faire. نكتب برك en tout petit pardon. نكتب هنا I1 وهنا نكتب I2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la première colonne je vais écrire les coefficients de I1. Dans la deuxième colonne je vais écrire les coefficients de I2. Alors نبدأ le premier coefficient de I1 qui est R1 plus R'. Donc c'est R1 plus R'. D'accord? Alors نزيدو نحو deuxième coefficient de la deuxième équation, c'est R', نكتبو en bas. R'. Je vais passer maintenant au coefficient de I2. Le premier pardon, c'est R'. Et le coefficient de la deuxième équation de I2 هو R2 plus R2 pardon, R2 plus R'. Donc واش يقول le déterminant? Alors يقول لكم نضرب هذا في هذا moins ça fois ça. Donc c'est-à-dire c'est R1 plus R' multiplié par R2. Est-ce que vous avez les données devant vous? Moins R' au carré. عندكم les valeurs? Non, madame. معليش bon معليش alors je vous donne les valeurs. R1 c'est 1 kg, R2 c'est 2 kg et R' c'est 1 kg. Donc R1 est égal à R' qui est égal à 1 kg. Alors la méthode de Cramer, pour pouvoir la calculer, il faut que le déterminant ne soit pas nul. Parce que le dénominateur, le qui n'est connu, je ne peux pas l'appliquer. Donc je dois d'abord calculer ça. Et dès qu'il est tout différent de 0, je continue. D'accord? Alors on va mettre comme les données ici. Donc on a R1 égale à R' égale à 1 kg. 1 kg ohm. Parce que c'est une résistance mesurée en ohm. Et R2 c'est 2 kg. Alors on tombe avec une calculatrice. Calculez-moi voilà cette expression. Comme 1 plus 1 ça fait 2 kg. 2 kg fois 3 kg ça fait 6 kg. Kilo en mon carré bien sûr. Moins 5 kg. Donc 5 fois bien sûr. Ça fait kilo ohm, ça fait kilo fois 10 puissance 6 au carré. D'accord? هذه ومن بعد نكتبوها après كي نجيو نديرو la simplification des calculs. Alors je vais passer maintenant comment calculer I1. Une fois on a calculé le déterminant, alors pour la méthode de Cramer واش ندير? Regardez bien ce que je vais faire. Hein? Alors علاش سقساني واحد فيكم قبل je pense جلالي ولا جل شكون سقساني؟ جلول مدام. جلول. بون جلول سقساني قال لي وعلاش كتبتيهم منا؟ باسكو انايا جو في اوتيليزي لا ميثود دو كرامر باش نكتب منا ما نغلطش. باسكو لو كان نكتبهم منا جو دوا فيغ اتونسيون اوسي لازم ندير موان. داكور؟ باسكو كي تجيبهم منا نرجعهم بالموان. ها نرجعوا بالموان. هذا ولا بوزيتيف هذا رجع نيجاتيف. دونك واش تقول لا ميثود دو كرامر؟ تقول لكم باش تحسبوا لا بروميير فاريابل اللي هي مثلا بور فو اي 1. هنايا ايغال نفتح ان déterminant divisé par un autre déterminant qui est le delta qu'on vient de calculer. C'est un commun, c'est un dénominateur qui est commun entre I1 et I2. D'accord? Les هو R1 plus R' fois R2 moins R' au carré. Très bien. Alors, كيفاش ندير pour I1? Je dois donner les coefficients de I1, je vais pas les écrire. Je vais le remplacer par les constantes. À condition que les constantes soient de ce côté-là. إذا ما كانوش de ce côté-là ما تنساوش كي تكتبوهم لازم ديروا تضربوهم fois moins. D'accord? Donc هادية. Donc je vais remplacer le coefficient de I1 par E1 moins E. Voilà. Et la même chose pour le deuxième coefficient. نعوضو ما نكتبش R', نكتب E2 ناقص E parce que mon but c'est de calculer I1. Donc je dois pas écrire les coefficients de I1.
comme si ما درت والو. Donc نكتب E2 parce que هكاك je vais tomber sur le même déterminant que j'ai calculé tout à l'heure. Donc on colle E2 moins E. Très bien. Donc quant à la deuxième colonne, je vais écrire les coefficients de I2 كيما راهم. نخلي R' كيما راه ونكتب R2 plus R'. D'accord. واش نكتب دونك هنا علاش il faut faire après une application numérique parce que تخرج لنا بزاف كبيره. alors هنايا نقول c'est E1 moins E fois R2 plus R' moins R' je t'écris R' multiplié par E2 moins E divisé par le delta hat. Alors je vais calculer avec vous. Alors on a 1 kg, ça fait 2 kg, 2 10 puissance 3 multiplié par 3 10 puissance 3 parce que c'est en kilo moins 1 kg au carré, ça fait 10 puissance 6. Pardon, 10 puissance 6. Alors ça, on a 5. 6, pardon. 6. 10 puissance 6. Moins 10 puissance 6. J'ai un problème avec ma tablette graphique. Donc ça fait le tout, c'est 5. 10 puissance 6. Donc, je vais faire la même chose. Le E, il faut faire attention. Je n'ai pas la valeur de E. Comme ça, on fait مليح. Oui, madame. Oui, madame. Merci. Donc, E2, c'est 50 volts. Je sais pas, j'ai un problème avec la tablette, je n'arrive pas à voir. Alors, allez, c'est 50 volts. Hein? C'est 50 volts. Alors, je vais remplacer ça. Alors, divisé par 5, 10 puissance 6. Il y a normalement, divisé par 1 plus R' fois R2 plus R' moins R' au carré. Et là, j'ai remplacé directement par 5, 10 puissance 6 parce que j'ai un problème avec ma tablette graphique. Je ne peux pas écrire tout. Donc E1 c'est 100 moins E qui est inconnu pour nous pour l'instant. Alors fois R2 moins R'. On a R2 c'est 2 kg, R' c'est 1 kg, ça fait fois 10 puissance 3. Parce que c'est 1 kg en main. Alors je vais faire la même chose. Moins R' c'est 1 kg, ça fait 10 puissance 3 aussi. Fois E2, on a 50 volts, moins E. Moins E. Je n'arrive pas à écrire le... Divisé par 5, 10 puissance 6. 6. Voilà. Alors, on a 10 puissance 3 qui est un facteur commun. Où est-ce que معليش. Alors 10 puissance 3 qui est un facteur commun واش يقعد لي 100 moins E. Alors je vais faire directement le calcul là. Alors 100 moins E نعم ماشي تخرج 10 fois 10 puissance moins 3 تسمى 10 puissance moins 2 non. Alors lors de l'application numérique pour calculer I1 au lieu d'appliquer l'expression هذه là comme tu vous fais avec un signe plus هذا j'ai appliqué la même expression avec un signe moins. Bien sûr l'expression كانت مكتوبه سوا لو انا باسكو كان عندي دي بروبليم افيك لابليكاسيون تاع وايت بورد دونك هذا لو سين موان لو سين بلس بلوتو قريتو ان سين موان دونك سي بور سولا جي كما راكم تشوفوا لهنا راني بدلت شويه في لا فيديو راني حاطه لي فري فالور تاع لي انتنسيتي دي كورون I1 I2 et I3 bien sûr. Alors هنايا كما راكم تشوفوا par la suite l'application numérique de I1
لوغ هنايا كيما راكم تشوفوا لو دلتا ولا لو دينوميناتور تاع اي 1 si je le calcule نلقاه égal à 5 fois 10 puissance 6 pour i1 هاوليك لو numérateur تاعو voilà alors هذا le signe plus يولي عندي un signe une valeur de 3 pardon alors ce qui donne à la fin une valeur ou là une expression théorique de 250 moins 2e sur 5 fois 10 puissance 3 alors de travailler من فضلكم calculer l'intensité de I2 اللي هي R1 plus R' fois E1 E2 moins E. Bon, vous remplacez par les valeurs données tout à l'heure. Comme R1 plus R' fois E2 moins E moins E1 moins E fois R' divisé par delta. Comme R1 c'est 1 kilo ohm, R' c'est 1 kilo ohm, E2 c'est 50 volts, E1 c'est 100 volts et R' c'est 1 volt, pardon, c'est 1 kilo ohm. Là, ça fait 2 kilos. Donc, là, je peux faire sortir le 2 facteur comme... Bon, c'est pas le 2. Hein. Non. R1. S'il vous plaît, désactivez vos micros. R1 plus R'. Ça fait 2. Ça fait 2 10 puissance 3. Fois E2 moins E. Comme un décalage entre le son et l'image ou là. Est-ce que vous avez un décalage? Non. Pour moi j'ai un décalage parce que alors moins E1 moins E fois R'. Fois pardon 10 puissance 3. Il y a toujours je. Alors si je fais sortir le 10 puissance divisé par delta toujours. Hein. Si je divise maintenant, si je fais sortir le 10,3 facteur commun, j'aurai 2E2 moins 2E, le moins, voilà. On a eu les 1 plus, on a les moins E. 2E2, voilà. On a les 2E2. À vérifier bien sûr. Mais si tu vois, je n'ai pas de moins E1 moins E. Le tout. 0. علاش 0 علاش دقيقة Non, pas. vous parlez de 2 fois moins 1 E1. Le résultat sur général. D'accord. Ça y est, le moins E. 10 puissance 3 divisé par delta. Égal. هذا مع هذا يروح كما قال j'espère ما غلطناش برك في لي كالكول s'il vous plaît vérifier avec moi. عندنا 10 puissance 3 هنا فاكتور كومان دوك خليت 1 2 فوالا هادو زوج يروحوا كما قال votre camarade. madame. Oui. باسكو شغل كاين موان 1 بلس او هما الاو ما نكتبوهاش نو شوف الناقص مع الناقص يولي 1 بلس وهنا يولي لي 1 بلس او وفي لو سوق لو بروميير تيرم يولي لك موان 2 او موان 2 او بلس او صافي موان او ما نعرفش بزاف معليش نقولها سي موان او فوا 10 puissance 3 divisé par tout à l'heure شحال لقينا 5 10 puissance ماهوش يكتب لي 10 puissance 6 5 10 puissance 6 voilà alors يولي لي voilà moins 1 sur moins E 10 puissance moins 3 moins E fois 5 sur 5 10 puissance moins 3 voilà
Alors, quelles conditions doit vérifier la force électromotrice du récepteur pour que le dispositif puisse fonctionner? Comme quelles conditions doit vérifier la force électromotrice du récepteur pour que le dispositif puisse fonctionner? Alors, je dois voir l'expression de I3. I3, il y a la somme de I1 plus I2. C'est le courant I3. D'accord? D'accord? Le récepteur fonctionne comme un récepteur. Pour que le dispositif fonctionne, il faut que le récepteur ou la hadaya qui a une force électromotrice E2, il faut qu'il fonctionne en mode récepteur. باش يكون en mode récepteur واش لازم تكون une condition à la I3. Excusez-moi parce que je n'arrive plus à utiliser la tablette. Ma question autrement. Vous avez un dispositif constitué de 2 générateurs, dont un qui est réversible et un troisième qui est un récepteur, sachant que ce récepteur il est parcouru par un courant I3. Quelle est la condition sur I3 pour que Hadaya, le dispositif Tana, fonctionne? Ou là, quelle est la condition sur la force électromotrice de le récepteur باش يقدر يخدم لي الديسبوزيتيف تاعي باش يقدر يمشي يكون en marche. Est-ce que vous avez une idée? Alors لازم يكون ماشي ايكيفالون نو نو. قال لك شوف نعاود لا كيستيون اوترومون. عندك هذا لو ديسبوزيتيف كامل وقدامك باش يخدم باش يكون اون مارش. كاينه اون كونديسيون على لو ريسبتور على لا فالور دو او où je peux trouver la valeur de E. Pardon I3 وعلاش parce que I3 c'est la somme des deux courants qui est I1 plus I2. Et vous êtes d'accord? Oui. Donc, madame, علاش نهضر على I3 spécialement parce que I3 c'est le courant qui parcourt le récepteur E. Donc باش يكون عندي un récepteur واش قلنا من قبيله la différence entre un générateur et un récepteur. قلنا بلي le récepteur il est traversé par sa borne par un courant de sa borne positive à sa borne négative. D'accord? يعني باش يكون I3 يجوز لي من البلوس للموا لازم يكون هذا هو لو سونس تاعو اللي مدهولي في الشيما. حاب يقول لازم يكون بوزيتيف باردون. على بالكم كي تحسبوا لي كورون وتلقاو ان كورون كي est négatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas dans le sens imposé ou qu'il n'est pas dans le sens donné dans l'exercice. مثلا حسبنا I2 لقيناه négatif. C'est un exemple. لقيناه tout à l'heure d'abord. لقيناه نسيت شكون لقيناه négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vrai sens de I2 est dans le sens inverse. كم تفهموا عليا واش راني نقول؟ Oui madame, oui. Donc I3 Oui. باش يكون يجوز على le récepteur parce que la définition d'un récepteur معناها il est parcouru par un courant de sa borne positive à sa borne négative. باش يكون هذا voilà باش يكون I3 كيما اللي عطاوه لي في l'exercice لازم يكون dans ce sens là. معناها la valeur تاعو il faut qu'elle soit positive. معناها l'expression اللي لقيتها en fonction de E نكتبها أكبر من الصفر وفيها bien sûr la valeur de E. فيها plutôt l'expression de petit E هذا. ومن بعد من تما نجبد E. أنا نقول لكم حاجة parce que هذه la tablette ماهيش vraiment تخدم لي مليح. Je préfère vous partager donc je vais arrêter d'abord le partage. Je vais vous partager directement sinon vous pas voilà. Alors نكملكم باسكو كان عندي بروبليم نهار درت هذه لا فيديو en 2022 bien sûr. Pour I2 l'expression elle est correcte, c'est moins E sur 5 10 puissance 3. Alors pour calculer I3 en appliquant la loi des nœuds, I3 est égal à I1 plus I2, ce qui donne 250 moins 3E sur 5 10 puissance 3.
لوغ كيما كنت شرحت مقبله باش السيستم تاعنا يخدم لنا لازم هذاك اللي عنده لا فورس كونتر الكتروموتريس فونكسيون اون مود ريسبتور لازم الاي 3 اللي يجوز عليه لازم يكون موجب. داكور دونك حنا واش ناخدو اي 3 العباره تاعو اللي هي 250 موان 3 زو سور 5 10 بيسونس 3 ونديروها اكبر من الصفر. بيان سور هنايا لو دينوميناتور المقام تاعنا راهو موجب نشوفوا هذا اللي راه من الفوق في البسط ونديروه اكبر من الصفر ويعطينا اون كونديسيون سور او سيتادير لازم لا فورس كونتر الكتروموتريس تاع لو ريسبتور تاعنا لازم تكون اقل من 83.33 فولت باش يقدر يخدم لنا السيستم تاعنا. فوالا ابري كنت جست قبل ما ندوز نوري لكم البارطاج تاع لو فيشي كان عندنا في نفس التمرين on nous demande pardon de calculer les valeurs des intensités I1, I2, I3. Alors pour la valeur de E qui est égale à 60 volts, bien sûr 60 volts elle respecte la condition que E soit inférieur à 83,33 volts. Donc en appliquant la valeur de E dans les trois expressions I1, alors on a E 60 volts, on a kif ou on a kif. I1 c'est 0,026 ampères. I2 نلقاوها avec un signe moins, c'est tout à fait normal parce que déjà dans l'expression de I2 راهي avec un signe moins et I3 il y a 0,014. On peut vérifier toujours la loi des nœuds. Normalement I3 est égal à I1 plus I2, regardez 0,026 moins 0,012 ça donne 0,014. انا ما قلتش moins parce que c'est plus moins ce qui donne moins directement. Alors هنايا بالنسبه ل I2 رانا نشوفوا عنده un signe moins. باش تفهموا مليح عاودوا شوفوا لا سويت تاع لا فيديو. هي في الحقيقه اي2 ماشي هو نفس الاتجاه اللي مدوه لنا في التمرين يكون العكس تاعو وبيان سور سي تو افي نورمال باسكو قالوا لنا داخل التمرين بلي عندنا دو جينيراتور زوج مولدات واحد فيهم راهو يمشي سي ان جينيراتور ريفيرسيبل دونك لازم يكون هو يخدم كوم مود ريسبتور دونك لازم يكون ترافيرسي بار لو كورون de sa borne positive à sa borne négative باش يخدم comme un générateur réversible plutôt comme un récepteur. نخليكم على suite مع la vidéo. Je l'ai trouvé. هنا excusez-moi هذه خطرة je n'ai pas pu utiliser la tablette convenablement parce que fait un problème. Bon كاين هنا une petite correction برك انتوما bien sûr انا quand je vais vous envoyer هذا le document mettez bien dans vos têtes بلي la résistance اللي راهي هنايا ce n'est pas la résistance اللي عندكم في le texte. في le texte تاعكم c'est 1 kilo ohm alors que هنا dans cet exercice elle est de 100 ohms. اخي ça reste une application ما حاش تاثر بزاف. l'essentiel c'est la méthode de calcul. d'accord alors نعاود برك نوري لكم واش درنا هنايا بالك un récapitulatif de ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors, nous avons trois inconnus. On a I1, I2 et I3, donc il nous faut trois équations. Alors, la première équation qu'on a, c'est une équation des nœuds. L'un des deux nœuds qu'on a, le point C ou bien le point F. C'est une égalité, ça reste toujours la même chose, ça donne toujours la même chose. Donc, c'est I1 plus I2 qui est égal à I3. Alors pour la loi des mailles, comme nous avons trois inconnus, la première inconnue, la première équation de la loi des nœuds, donc il nous reste deux équations à définir. Nous avons la loi des mailles. Alors on a la première maille qui est en bleu, qui est la maille A, B, C et F, qui m'a donné tout à l'heure. Je ne sais pas ce que nous avons choisi le même sens ou mais l'essentiel c'est la valeur algébrique, donc ce n'est pas V, c'est U. C'est U, donc c'est la somme, voilà, la somme des UI, voilà, qui est égale à 0. Donc on a le problème alors la tablette, le tableau blanc. D'accord, la somme des UI qui est égale à 0. Alors, comme tension, nous avons représenté les tensions de chaque dipôle. On a fait le il est comme ça. Pour E, il est comme ça. Et pour R', il est comme ça. Donc on a choisi le sens hadaya. On a calculé la première équation, c'est 2 secondes. D'accord?
C'est clair là? Oui, madame, oui. Oui, madame. Alors pour la deuxième maille, je n'ai pas choisi la même chose que vous. Comme si j'étais à votre place, pour éliminer le I3, parce que le I3, c'est la somme des deux courants. Une fois l'équation. La deuxième équation, mais à chaque fois, alors j'ai choisi la grande maille, qui est la maille A, B, D et E. Comme si la deuxième branche n'existait pas. Il y a la branche CF, comme si ma kancha. Alors j'ai choisi un sens de maille qui est différent au premier. Le but de faire ça, je vais vous comme un message. Vous êtes libre de choisir le sens de maille. On a appliqué, on a trouvé la deuxième équation. Regardez, la deuxième équation, elle ne contient pas I3, elle contient que I1, I2. À chaque fois, le I3. Alors le I3 il apparaît que dans la première équation. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé le I3 par I1 plus I2 dans la deuxième équation. Voilà. Et j'ai remplacé les valeurs des résistances et des forces électromotrices par leurs valeurs numériques. Et on a trouvé 1000 fois I1 plus, normalement ce n'est pas 100 ici, c'est plus 1000 aussi. Égale à 100 moins E. Peu importe les valeurs des données, l'essentiel c'est la méthode de calcul, la méthode de résolution, qu'elle soit juste. Donc j'ai fait ça. Alors les can fait E du de l'autre côté, voilà, pour simplifier les calculs comme tout à l'heure. Voilà, pardon. À la fin on a obtenu un système de deux équations à deux inconnus qui sont I1, I2. Ou la تحبوا ديروا I1 bon I1 I2 ou la تحبوا تكتبوا I1 avec I3 ou l'essentiel d'avoir les mêmes inconnus ici. بعد nous avons utilisé ou nous avons suivi la méthode de Cramer comme tout à l'heure. J'ai donné ici un exemple. واش تقول la méthode de Cramer تقول بلي كي يكون عندي un système d'équations à deux inconnus de coefficients A, B, C, D avec des constantes E et F. Comment je résous cette équation ou comment je résous ces deux équations? Alors pour x, les I1 dans votre cas là, je remplace les colonnes ou la colonne, les coefficients de x par les constantes. Donc A et C, je remplace par E et F, je remplis par E et F, et les constantes ou les coefficients de y B et D. Le déterminant, ce sont les coefficients de I1 et I2 ou de x et y dans cet exemple. Alors voilà pour x et pour y. هادو واش درنا tout à l'heure من قبل. ما رانيش نجري، راني نوري لكم واش درنا tout à l'heure وشنو. انا جي شوازي deuxième maille. Voilà, on a obtenu I1, on a obtenu I2 en fonction de E. Ça veut pas dire qu'on a trouvé tout à l'heure ما كاش le E maintenant c'est faux, non, c'est tout dépend des données qu'on a. Et bien sûr à revoir les étapes suivies tout à l'heure. Alors, pour le I3, ce n'est que la somme des deux courants, les I1 plus I2 pardon. On a le même dénominateur, donc je peux dire 205 moins 2E plus 45. Alors 205 plus 45, ça fait 250. Moins 2E moins 1, ça fait moins 3E. Donc, comme quelles conditions on doit vérifier la force électromotrice du récepteur pour que le dispositif puisse fonctionner. Alors, je compte comme tout à l'heure, voici ma branche. Voici le petit E. Voici sa force, sa résistance interne. Voici le courant I3. Comme tu vois, oui, madame. Alors, les bornes, le récepteur, le plus de ce côté, le I, le moins, il est de ce côté. Le dispositif تاعي كامل يخدم. وشنو هي قال لكم la condition على E, c'est-à-dire donnez-nous une valeur de E à partir de laquelle يبدا le système تاعي يبدا يخدم, يبدا en marche, يبدا يخدم, يفونكسيوني. واش ندير انا؟ alors انا tout à l'heure j'ai défini un récepteur. Un récepteur, c'est un dispositif, c'est un dipôle qui est traversé de sa borne, bien sûr, traversé d'un courant, de sa borne positive à sa borne négative. باش يكون I3 يجوز من البلس للموان، لازم مش لقيت ال I3 هذا يكون موجب.
واش معناها موجب؟ حب يقول لو سونس اللي راهو في ليكزارسيس يكون صحيح. باش يكون لو سونس صحيح لازم القيمه تكون موجبه، باسكو لو كان تكون سالبه ça veut dire que le sens de I3 il faut qu'il soit dans ce sens là, d'accord. donc il faut faire attention au signe des courants. كي يخرج لي موجب معناها لو شوا اللي خيرته انا تاع لو كورون ولا اللي مدوه لي في ليكزارسيس الي كوريكت. اذا خرج لي سالب معناها راهو في العكس. alors واش ندير؟ نشد هذه ليكواسيون ونديرها supérieur à 0. كي نديرها supérieur à 0 je vais trouver que E il est inférieur à 83,3. معناها pour que mon système puisse fonctionner il faut que le récepteur ait une valeur inférieure à 83,3 volts. يعني لو كان تكون supérieur à 83,3 volts il ne devient plus un récepteur. le I3 ما يوليش هكا وما يقدرش يخدم لي لو سيستم تاعي. اسكو سي كلير لا؟ Oui, madame, oui. Bon, pour la deuxième ou la troisième question, comme calculer les intensités, c'est la même question, c'est les mêmes données dans l'exercice. Comme calculer les intensités pour que E soit égal à 60 volts. Où je te I1, l'expression en rouge, I2, l'expression en rouge. Il faut remplacer E par 60. Est-ce que la valeur a respecté la condition? Oui, parce que 60 étant inférieur à 83,3. Maintenant, le récepteur TANA, il fonctionne comme récepteur. Et si on applique ça, on va trouver que I1 il est positif, le I2 il est négatif, il faut faire attention là, et le I3 il est positif. Deuxième question. L'élément de force électromotrice E2 fonctionne-t-il comme générateur ou bien comme récepteur? Justifiez votre réponse. Alors نعاود هنا قبل ما تشوفوا la réponse نعاود نفكركم باردون باللي لو ريسبتور تاعنا E2 كان comme ça, voilà, كان من تحت كامل, il est traversé par un courant I2 comme ça, voici R1 R2 pardon. لقينا I2 négatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est le contraire sens, non? Voilà, le sens inverse. Ça veut dire que le vrai sens du courant, il est dans le sens inverse. Je ne sais pas comment faire avec... Alors, crayon, je vais choisir une autre couleur. Mais allez, je vais utiliser la même couleur en attendant d'utiliser la... Donc le vrai sens, ce n'est pas celui-là, mais celui-là. Alors, lorsque le I2 traverse le générateur dans ce sens-là, c'est-à-dire il le traverse de sa borne négative à sa borne positive, est-ce qu'il fonctionne comme un générateur ou là comme un récepteur? Un récepteur, madame. Voilà, parce que, non, je me suis trompée dans le le schéma. Ah, je m'excuse. Hein. Je m'excuse. Le vrai sens donné dans l'exercice, c'était comme ça. Donc, il y a un I2 négatif, mais le vrai sens, il est comme ça. Il est comme ça. Parce que un générateur, il est traversé par un courant de sa borne négative à sa borne positive. Ou un récepteur, c'est l'inverse. Donc, dès qu'un I2 traverse un générateur de sa borne positive à sa borne négative, ça veut dire qu'il joue le rôle d'un récepteur. Qui n'a pas compris ça? Je ne sais pas ce que vous êtes là ou là. Oui, madame. Donc, ça dépend du sens de l'extension, l'intensité. Non, ça veut dire que le générateur TANA, il joue le rôle d'un récepteur. D'accord. Parce que, regardez, je ne sais pas ce que vous voyez le schéma Hadaya. Le crayon. Est-ce que vous le voyez avec la flèche? Oui, madame. Oui, alors, le sens donné dans l'exercice, c'était ça. Madame, I2 il est négatif, maintenant le vrai sens, il est dans le sens inverse.
Ça veut dire qu'il traverse maintenant le courant تاعنا, il traverse le générateur تاعنا de sa borne positive à sa borne négative. On a نعرف le récepteur هو li traversé par un courant de sa borne positive à sa borne négative. Maintenant le E2 il joue le rôle d'un récepteur. Maintenant je vais dans l'exercice كامل قالوا لنا c'est un générateur réversible. Un générateur réversible, il peut jouer le rôle d'un générateur ou là d'un récepteur. Tout dépend des valeurs qu'on a comme force électromotrice ou là. Est-ce que vous avez des questions? Non, madame, tout est clair. Merci. Alors صحة صيامكم وصحة فطوركم وصحة عيدكم. السلام عليكم. Merci, madame. Merci. سلام سلامة.